Alors plus exactement, c'est le préfet Robin, en septembre 2023, qui lance la démarche à l'occasion de la journée vendange, où les professionnels lui exposent leurs difficultés en matière de recrutement, non seulement de saisonniers, mais aussi d'emplois pérennes. Et le préfet leur propose alors de se lancer dans cette démarche ressources humaines d'excellence, qui consiste en fait à dire mettez dans la gestion de vos ressources humaines la même rigueur, la même excellence, la même exigence que vous mettez dans la fabrication de vos verres. Alors on n'est pas parti de rien, hein. La profession en Bourgogne est déjà très avancée avec des réalisations comme la plateforme Vita Bourgogne. Mais on a un peu systématisé et valorisé ce qui se faisait déjà avec ces groupes de travail que j'anime depuis 2 ans du coup. Alors il y a eu tout un travail déjà un peu en négatif, je dirais, de lutte contre les campements irréguliers. C'est quelque chose qui peut entacher l'image d'un vignoble et même en étant très, très résiduel et très minoritaire, toute l'image du vignoble peut en être abîmée très très facilement. Et on a une tentative, on est relativement préservé en Bourgogne, mais on a une tentative quand même de prestataire qui a jeté des populations originaires de l'Est dans un champ pendant les vendanges 2023. On y a mis fin immédiatement. Et cette tolérance zéro fait que depuis 2 ans, on n'a quasiment aucun incident. Voilà, ça c'était un peu en négatif, notre première vigilance. Et puis en positif, ces groupes de travail qu'on a mis en place. On a commencé par essayer d'objectiver la réalité des saisonniers, notamment en mettant en place un observatoire de l'emploi saisonnier avec la MSA, qui a fait un gros travail de statistiques et qui nous a permis d'établir le nombre exact de contrats par jour sur toute la période des vendanges, l'origine des saisonniers, la nationalité, le sexe. Et sur cette base de travail, ça nous a permis de lancer plusieurs pistes de réflexion. Par exemple, on s'est aperçu que malgré les vendanges plus tardives et l'avancée de la date des rentrées universitaires, on avait encore entre 15 et 20% d'étudiants qui venaient faire les vendanges. Et on a pu lancer une expérimentation à destination de ce public depuis 2 ans. Et l'idée, c'est de ramener un peu tout ce public qui avait perdu un peu le contact avec la profession via les vendanges, pour qu'ils redécouvrent cet univers, dans lequel finalement on se rend compte que les emplois sont fidélisés, mais dans un contexte très tendu en matière d'emploi dans le bassin viticole. On doit être à 4-5% de chômage. Il est important de faire connaître ce milieu. Voilà. Une expérience parmi d'autres, des groupes de travail sur la formation, sur la valorisation des carrières, la réédition des livrets vendangeurs et des livrets pour les domaines qui réexpliquent la réglementation et les droits des saisonniers et des employés. Des expérimentations aussi qui ont pour objectif de valoriser les salariés, de leur montrer qu'on les prend en considération. Sur le plan sanitaire, comme on a vu que dans d'autres vignobles, il y avait eu des accidents pendant les vendanges liées aux fortes chaleurs. On a mis en place un poste de secours volant depuis 2 ans, qui est très apprécié. Alors les 2 dernières vendanges ont été un peu plus pluvieuses, mais le poste de secours était très apprécié par les saisonniers qui se sont sentis pris en considération. Ils se sont dit, tiens, nos employeurs s'inquiètent de nous. Alors, le village vendangeur, c'est une idée également du préfet en 2023, sollicité par les collectivités qui se plaignent d'avoir beaucoup de saisonniers au moment des vendanges, qui viennent camper un peu de manière sauvage, soit planter leur tente, soit avec leur camion aménagé, et qui s'installent un peu n'importe où, dans des conditions sanitaires qui ne sont pas satisfaisantes du point de vue environnemental. 2 tentatives avec des communes d'installer une sorte de camping provisoire sur des terrains communaux, mais pas d'assainissement, des difficultés. Et puis on a la chance d'être mis en contact par le maire de Moret-Saint-Denis avec le gestionnaire d'un centre équestre qui lui-même réfléchit depuis quelques années à accueillir des vendangeurs, parce qu'il a eu des expériences aussi de petits événements chez lui où il proposait de l'hébergement. Et de cette rencontre naît notre premier village vendangeur en août-septembre 2023.
L'idée, c'est quoi? C'est de proposer à ces saisonniers qui veulent venir se loger avec leurs propres moyens et qui ne trouvent pas d'offres correspondante à leur attente, soit parce que les campings traditionnels sont trop chers, soit parce que parfois les saisonniers se font refuser dans ce type de camping, soit parce que ces campings sont complets. Et l'idée, c'est de leur proposer ce camping éphémère, à la fois bon marché, mais avec toutes les conditions sanitaires et d'encadrement nécessaires. Donc la première édition se tient pendant les vendanges 2023 avec à peu près 80 places, reconduite l'année suivante et cette année encore avec à chaque fois on est monté à 130-140 places cette année. J'insiste sur ce point parce que le village vendangeur n'est pas une offre à destination des domaines. On n'est pas là pour remplacer l'offre d'hébergement que souhaite ou pas fournir un domaine. On est là pour accueillir ces saisonniers, soit en tente, soit en camion ménager, soit dans un nouveau dispositif qui a été conçu par Monsieur Lenoir et la société SOV 21 qu'il a mis en place, qui consiste en des bungalows de 2 places qui répondent aux normes du droit du travail et qui peuvent être loués là directement par des domaines. Effectivement, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'on a cette offre de camping bon marché pour les saisonniers qui veulent venir se loger par leurs propres moyens. Et Monsieur Lenoir a développé ce nouveau concept de module, où là, on est dans de l'hébergement en dur, qui répond aux normes du travail, du droit du travail. Ce modèle a intéressé certains grands domaines, et notamment un premier domaine s'est lancé avec la création de son propre village vendangeur privé, avec une quarantaine de places et les équipements sanitaires correspondants. Ça a été un vrai succès. Alors il y a un réel coût qui est important pour la maison en question, mais qui a trouvé son compte, puisque alors que les dernières années, elle avait peiné à recruter des vendangeurs, là, le fait de proposer l'hébergement lui a permis d'avoir des listes d'attente en fait cette année et de n'avoir aucun souci. Elle rentabilise un peu son hébergement aussi en l'utilisant pour les travaux en verre et le reste de l'année, voire en le mettant à disposition d'autres professionnels, hôteliers ou autres qui pourraient en avoir besoin. Et puis surtout, Monsieur Lenoir, à travers sa société, développe non seulement l'offre de création, de mise à disposition et de vente de ces modules, mais propose aussi la prestation de gestion et accompagne pendant toute la durée de l'ouverture du village sur tous les aspects sanitaires, intendance, suivi médical, etc. Donc c'est vraiment la bonne surprise de notre expérience village éphémère, c'est qu'elle a fait des petits et qu'elle a essaimé de cette manière vers des villages privés. Alors, il faut d'abord être conforme à la loi, évidemment, qui est complexe en matière d'hébergement par l'employeur. Vous savez, à titre d'exemple, qu'un employeur ne peut pas loger des personnes avec des lits superposés. C'est possible dans un hôtel. Vous pouvez trouver ça dans un hôtel quand vous êtes à titre particulier. Un employeur n'a pas le droit de proposer des lits superposés. Voilà. Contrainte parmi d'autres. Donc on a travaillé avec DETS et Inspection du Travail à ce que ces modules soient parfaitement conformes à la réglementation. Et puis on est dans un contexte par ailleurs contraint du point de vue foncier. On est dans le vignoble, la terre est rare et chère. Il faut trouver des emplacements qui conviennent. On est dans un secteur protégé aussi au titre du patrimoine mondial, au titre des climats et sauvegardé au titre du patrimoine environnemental. Donc tout ça impose aussi un certain nombre de contraintes. Et puis enfin, on est sur un public très particulier. Je vous disais en préambule que l'objectif du village vendangeur, c'était d'éviter tous ces stationnements sauvages de saisonniers. Les saisonniers, vous avez des profils extrêmement divers, hein, des jeunes, des retraités, des étrangers, des Français, toutes les catégories socio-professionnelles, et il faut faire cohabiter un peu tout ce monde-là à partir du moment où vous décidez de les rassembler.
Donc, dans un sens, c'est plus facile parce que vous avez rassemblé tout le monde et que vous pouvez les gérer de manière satisfaisante, mais c'est un vrai métier. Et ça a été aussi notre chance de rencontrer Monsieur Lenoir, c'est qu'il a cette capacité à séparer les groupes, ou à les rassembler selon les affinités, à leur proposer un petit moment convivial le soir, à encadrer ça avec, du point de vue médical, avec la présence d'une infirmière tous les soirs pour la petite bobologie. Donc là aussi, on est en plein dans la démarche RH d'excellence. On a un vrai souci du saisonnier. Et au final, on a des saisonniers heureux et qui redemandent à venir l'année suivante. Et Monsieur Lenoir était cette année assailli de demandes pour son village. Donc voilà, des contraintes, mais qui se travaillent comme d'habitude dans le dialogue et la concertation entre la collectivité, l'État et le professionnel en question. Je vous avoue que quand la DETS m'a proposé d'Action Logement, j'ai dit OK, associons-les au groupe de travail, mais je connaissais mal l'Action Logement et j'en attendais pas forcément grand-chose. Et écoutez, j'ai été très heureusement surpris puisque vous avez été présent dès les premiers groupes de travail. Alors je crois que du côté d'Action Logement, ça correspondait aussi à une interrogation qui montait sur l'accompagnement des saisonniers. Et vous avez vraiment été dans l'interaction, bien que ce soit une expérimentation, qu'on soit vraiment hors des sentiers battus, vous avez tout de suite été intéressé par l'expérience. Et nous-mêmes, on a pu bénéficier de votre regard extérieur, de votre pratique en la matière. Ça a été extrêmement constructif. Et puis, ça n'a pas été que de l'échange, puisque dès la première année, vous avez financé à parité, même avec l'État, avec le FNADT, les investissements nécessaires pour lancer le village. Ça nous a permis de découvrir aussi la nouvelle aide mise en place par Action Logement pour les travailleurs saisonniers. Ça a permis au sein du village vendangeur d'en faire de la publicité, aux employés du village vendangeur d'en faire la publicité auprès des saisonniers qui ont pu découvrir cette aide et la solliciter. Donc vraiment un partenariat vraiment remarquable et j'en profite pour vous remercier parce que vous avez été une des chevilles ouvrières de ce beau projet. Dans ce secteur du vignoble, qui est un des principaux moteurs de l'économie bourguignonne, l'État ne peut pas se désintéresser d'une force économique telle que celle-là. Donc on s'implique, le préfet successif s'implique forcément. Et puis l'État, il est là pour essayer d'innover, il est là pour rappeler le droit, la réglementation, mais il est aussi là pour montrer qu'on peut aussi essayer d'être agile et d'innover dans ces domaines-là pour répondre à des problématiques spécifiques. Et c'est vraiment que là qu'on a pu être utile, nous, c'est de concilier les impératifs réglementaires, notamment liés à la protection du travailleur, et puis trouver de nouveaux modèles qui permettent de répondre aux problématiques auxquelles sont confrontées la profession et les collectivités. Alors effectivement, on s'était fixé 3 ans pour lancer ce village vendangeur. Le VB a grandi et évolué pas forcément comme on l'attendait, puisque aujourd'hui, pour la 3e année, SOF 21 n'a pas été financé du tout par l'État ni par Action Logement. Le modèle a reposé cette année sur le village totalement privé dans ce domaine dont je parlais tout à l'heure. Et puis le maintien du village vendangeur de Moret-Saint-Denis avec un mixte entre hébergement dans les modules et accueil des saisonniers en tente ou en camping-car, camion aménagé. Et ce modèle a tenu, mais il reste fragile, il reste à stabiliser. Et on organise bientôt une réunion avec les ODG, la profession et les collectivités du secteur pour mettre tout le monde autour de la table et faire le bilan de ces 3 ans et savoir maintenant comment on poursuit ou pas l'expérience. L'État a été un peu initiateur de ce village vendangeur. On en a vu les fruits. Il y a toute cette branche privée qui va vivre maintenant de village privé. Il faut savoir sur l'accueil des saisonniers
qui viennent se loger par leurs propres moyens, si on poursuit ou pas, mais dans ce cas-là, on aura besoin de l'appui des collectivités qui sont bénéficiaires, puisque c'était elles les demandeurs à l'origine, et puis de la profession qui doit s'y intéresser aussi, et qui nous accompagne d'ailleurs depuis le début. Mais il faut qu'on stabilise maintenant ce modèle tous ensemble. Merci à vous et je devais bien ça à Action Logement et encore un grand merci à Action Logement pour son accompagnement sur cette expérimentation.